Coucou, salut, je vous salue tous dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Et j'espère que vous êtes rentrés à la maison. Si vous ne l'êtes pas encore, que vous êtes en route, que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse. La dernière fois, je vous avais annoncé qu'on aura à échanger sur cette chaîne pendant un bon bout de temps sur pas mal de sujets. Et il était question à la fin de la première vidéo de parler aujourd'hui des 10 principes qui font d'une personne un bon leader. On le fera certainement, ne vous inquiétez pas. Sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire, l'inspiration que Dieu a mis en moi aujourd'hui, c'est de partager un message avec vous qui est très important. C'est lui qui domine toutes choses et c'est lui qui est au-dessus de toute volonté. Tout ce qu'on veut se résume en ce que lui, il décide et en sa volonté. Ce soir, je veux partager avec vous un passage qui est très important et qui va bien sûr aider quelques-uns d'entre vous dans leur vie chrétienne ou nous exhorter, ça va nous exhorter certainement tous. Il s'agit de Daniel 10, le chapitre 10. Comme à notre habitude, pour donc essayer de comprendre, de mieux comprendre la chose et pour éviter aussi qu'il y ait beaucoup de questionnements dans la tête, on va le faire comme une histoire. Dans le livre de Daniel au chapitre 10, particulièrement c'est le verset 12 qui nous intéresse, mais il va essayer de planter un peu le décor pour essayer donc de faciliter la compréhension des uns et des autres. Donc, dans ce chapitre 10, il y a Daniel qui a une vision. Et quand il a eu cette vision, Daniel s'est mis à prier. Parce que cette vision, elle était un tout petit peu floue pour lui. Et il s'est mis à prier. Le livre de Daniel, le chapitre 10, nous dit que cela se passe au moment où Cyrus est roi sur Israël. Donc, il s'est mis à prier pour que Dieu puisse lui donner l'explication de cette vision ou que Dieu puisse permettre que ce qu'il a vu ne puisse pas arriver au peuple d'Israël. Alors, tout au long du passage ou tout au long du chapitre, on verra qu'effectivement, Daniel explique comment est-ce que l'ange arrive, quelle est la situation, dans quel état il se trouve et qu'est-ce qui arrive ensuite. Il est fortifié par le Fils de l'homme qui vient, donc Jésus, et il retrouve force pour pouvoir entendre le message qui vient, un peu de tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est le chapitre 10, c'est le verset 12 du chapitre 10. Qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 12 du chapitre 10? Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Autrement dit, après avoir eu cette vision, Daniel a immédiatement fléchigé. Il a commencé à prier. Il a demandé à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi et de mon peuple. Ne permets pas que ces choses arrivent. Et la Bible dit que dès le premier jour où Daniel a fléchi genoux, il a eu exaucement. Sauf que Daniel n'avait pas la matérialisation de cet exaucement, ou le message de l'exaucement n'était pas arrivé à Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? On continue, il dit, dans le verset 13, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. On a tous compris, c'est-à-dire que dès que Daniel a fléchi genoux, Dieu lui a accordé l'exaucement. Donc il avait l'exaucement à sa prière. Mais le problème, c'est que le chef du royaume des Perses, on est tous d'accord, en ce moment, c'est Cyrus qui est roi. C'est Cyrus qui est roi des Perses. Mais la Bible dit le chef du royaume des Perses. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un homme fort. Il s'agit d'une réalité spirituelle. Il s'agit de quelque chose qui gouverne donc spirituellement sur ce royaume-là. Et qui décide du sort des personnes qui sont dans ce royaume. Et comme Daniel est une personne mise à part, oint par l'Esprit de Dieu, c'est un enfant d'Israël, c'est un enfant de Dieu. La Bible dit que lorsque la prière ou l'exaucement de Daniel a été confronté à ce chef du royaume, Christ ou Dieu a envoyé son ange Michael pour venir en aide de l'ange qui était chargé à porter l'exaucement à Daniel. Ce message ou cette histoire simple et profonde a quelle signification pour nous? Beaucoup de gens aujourd'hui dans leur vie prient et ne trouvent pas l'exaucement à leur prière.
Beaucoup de gens pensent que l'exaucement à leur prière doit se faire de façon immédiate. C'est-à-dire, dès qu'il prie, il veut être exaucé. Dès qu'il prie, il veut trouver l'exaucement. Ce soir, la Bible nous dit que souvent, lorsque nous prions, nous ne trouvons pas l'exaucement tout de suite parce que nos prières sont combattues par le chef du royaume de ta famille, par le chef du royaume de ton quartier. Tout le monde n'est pas content de ce qui t'arrive. Tout le monde n'est pas heureux de la grâce que Dieu te fait chaque jour. Tout le monde n'est pas heureux de l'exaucement ou de la situation que Dieu veut changer dans ta vie. Et lorsque tu pries, c'est vrai, il est bien d'être patient. La Bible nous enseigne la patience. C'est l'une des manifestations du fruit de l'esprit. Mais la patience en elle-même a deux caractéristiques. Elle est soit active, soit passive. La patience passive consiste à dire, j'ai prié, j'attends que Dieu m'exauce. Mais la patience active dit, j'ai prié. Mais je comprends que le monde spirituel est un monde vaste, est un principe de violence. La patience active, c'est la patience des conquérants. C'est la patience de ceux qui n'abandonnent pas. C'est la patience de ceux qui comprennent que le fait d'avoir demandé quelque chose à Dieu est aussi une occasion pour rester dans son intimité, pour continuer de prier, pour continuer de s'approcher de lui. La patience active, c'est celle qui consiste à attendre, mais attendre tout en étant dans une posture de combattant, tout en étant dans une posture de guerrier. Et c'est cette patience-là qui arrive à faire tomber les chefs des royaumes, des familles, des quartiers. C'est cette patience qui arrive à faire tomber les chefs des royaumes, des boulots, du travail, de la promotion que tu attends. Cette prière que tu as adressée à Dieu pendant des années. Mais qu'est-ce que tu fais? Peut-être que chaque jour, toi, tu viens lundi, Seigneur, souviens-toi de moi, je veux tant. Et tu attends l'autre lundi. À quel moment tu as pris un moment spécial pour dire, Seigneur, je veux que tu accomplisses ce que tu as promis dans ma vie. Pendant un temps, sur une durée. Parce que le royaume des cieux, comme on le dit, a été forcé. Et c'est seuls les violents qui y entrent. La violence ici consiste à activer ta patience. Arrêter d'être un patient passif. Il y a beaucoup de chefs de royaume dans nos vies qui ne veulent pas voir l'exaucement que Dieu a déjà prévu pour nous. Doit-on les laisser faire? Doit-on nous contenter de dire, mais nous prions? Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que Dieu a à leur service, que Dieu les a créés spécifiquement pour leur servir. Donc ils prennent Dieu comme un féticheur ou comme un médecin qu'on va voir lorsqu'on est malade ou qu'on a besoin de quelque chose. Et ils croient que Dieu est obligé de leur accorder ce qu'ils demandent. Rien n'oblige Dieu. Le seul principe pour lequel toi et moi nous avons été créés, c'est pour adorer Dieu. Tout ce qu'il donne, c'est par pure grâce et par miséricorde. Donc quand tu ne vois pas l'exaucement de ce que tu as demandé, tout simplement fléchis genoux. N'arrête pas de prier. Ne cesse pas de prier. Beaucoup de chefs de royaume, des lieux où tu te trouves, beaucoup de chefs de royaume ne veulent pas ton exaucement. Ils combattent comme ce que tu as demandé. Tu restes là, tu baisses les bras. Dès le premier jour où tu as fléchi genoux, Christ s'est souvenu de toi, de ta situation financière, de ta situation de travail, de la difficulté dans laquelle tu te trouves. Mais les chefs de royaume, de ta famille, des liens que tu as tissés, des comportements que tu as eus, de ton impolitesse, de ta désobéissance, de ta vie de débauché, font effectivement que tu ne trouves pas l'exaucement tout de suite. Qu'est-ce que tu dois faire? Arrête d'être passif, deviens un actif. Arrête de pleurnicher, continue de prier. Arrête d'être quelqu'un qui dort, deviens un conquérant. Le monde sourit à ceux qui décident d'être des conquérants. Le monde sourit à ceux qui décident d'affronter leurs difficultés, de ne pas voir la réticence des uns autour d'eux. Le monde sourit à David qui a dit, mais vous êtes assis là et on insulte Dieu, ça ne vous dit rien. Le monde sourit à Daniel qui a dit, je refuse de me compromettre parce que moi je suis un enfant mis à part pour la grâce de Dieu. Le monde sourit à Josué qui a dit, parce que l'Éternel est avec nous, nous y arriverons. Ne laisse pas le chef de royaume te voler ta grâce et ta bénédiction. Frère, deviens un actif. Un actif, c'est celui qui agit dans la patience. Comme Daniel prie, Christ ne te laissera pas seul. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Le principe de Dieu, c'est qu'il va t'exaucer, c'est qu'il veut que tu demandes.
Mais quand tu demandes, arrête de pleurnicher, active-toi. Dieu te bénit. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais je sais que ce soir, ce message pourra t'aider. Que la grâce de Dieu soit avec toi.